Le Club Culture d'Europe 1 matin. On commence, Nicolas Caro, avec le livre du jour. Et c'est donc une pluie d'histoires ce matin. Exactement, vous cherchez une idée de roman ou des cartouches de conversation pour la machine à café, j'ai ce qu'il vous faut. C'est une sorte de réservoir à histoires dingues, mais vraies. Enfin vraies, rapportées par la presse du 19e siècle en tout cas, c'est-à-dire un peu approximative avec la vérité des faits. Ça s'appelle Pépites de la presse, curiosité journalistique du 19e siècle par François-Rémy Roqueton aux éditions du Trésor. Alors combien y a-t-il d'histoires ? Des dizaines, parfois 2 par page, c'est comme aller aux champignons, mais dans une champignonnière, il n'y a qu'à se baisser, on se coinfre d'histoires. Elles sont très courtes, ce sont des récits publiés rapidement dans les journaux comme le Gaulois, le Siècle, le Constitutionnel, le Mémorial de Gaillac même, par exemple. Donc 26 septembre 1885 à Montauban, un jeune homme a parié une somme considérable, le montant n'est pas précisé. Il serait capable, dit-il, d'échanger 10 000 baisers avec sa fiancée en 10 heures. Et alors c'est parti, 2000 la première heure, pas mal, ça peut marcher. Deuxième heure, 1000 seulement. La cadence baisse, troisième heure, 700. Quatrième heure, la jeune femme s'est évanouie. Pari perdu, donc. Il y en a juste un après qui s'appelle Le Squelette de l'Opéra, j'aime beaucoup. Au second acte de Freischütz, un opéra de Karl Maria von Weber. Pendant la scène de l'évocation infernale, il y a un vrai squelette qui s'agite sur la scène, produisant sur le public une sensation extraordinaire, paraît-il. C'était un vrai squelette. Un jeune homme, élève de l'école de danse, amoureux de Nanine Dorival, élève comme lui. Oui, mais elle était prise d'un sergent-major des gardes françaises. Alors le jeune danseur provoque le soldat un soir en sortant du spectacle. Le soldat refuse de se battre avec le gringalet, mais le fait attacher toute la nuit devant l'opéra. Et l'élève en mourut, mais il eut le temps de léguer son corps à l'institution pour être au plus près de Nanine. Et on s'en servit donc comme accessoire pour le spectacle. Oh là là, c'est horrible. Tragique, hein. Il y en a des plus drôles comme ce dompteur de belle-mère publié dans la Dépêche à Toulouse en 1880. Un dompteur montre depuis quelque temps un spectacle fort curieux. Dans une petite salle à manger vitrée, on voit dîner ensemble un jeune ménage avec les 2 belles-mères, la mère du mari et celle de la jeune fille, sans qu'aucune parole désagréable soit échangée pendant tout le repas qui dure 35 minutes, montre en main. Incroyable. Voilà, et à retrouver dans ces pépites de la presse collectées par François-Rémy Roqueton. C'est aux éditions du Trésor. Merci Nicolas Caro. Jeux vidéo à présent, Caroline Speller. Les 2 jeux de la semaine sont destinés au jeune public, mais aussi pour tous ceux qui ont conservé une âme d'enfant. 2 titres Wikimis sur la douceur, l'amitié et l'évasion avec Hello Kitty Island Adventure, cap sur une île paradisiaque dans l'univers de la marque japonaise Sanrio. Celle de Hello Kitty, ce chat blanc anthropomorphe aux nœuds rouges qui a soufflé ses 50 bougies. Elle est la superstar du kawaii, mignon en japonais, et pas de doute, on baigne littéralement dans un océan de guimauve. Alors on fait quoi sur cette île ? Alors si vous connaissez Animal Crossing de Nintendo, vous êtes en terrain connu. Il s'agit d'une simulation de vie avec une touche d'exploration. Dans la peau d'un avatar adorable, on doit percer tous les mystères de l'île à travers 8 biomes, des fonds marins jusqu'aux nuages. Au rythme des saisons, on cuisine, on jardine, on décore des bungalows, on pêche et surtout, on tisse des amitiés avec Hello Kitty, Batsmaru, le pingouin espiègle ou Kéroupi, la grenouille optimiste. La seule vraie condition pour jouer, être en âge pour lire. Alors avec le second jeu, on passe de la vie en rose en bleu avec une icône de la bande dessinée. Nous sommes les petits schtroumpfs, la li la 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 schtroumpf. Ah ça on connaît ça. Bah, la chanson vous l'avez dans la tête toute la journée maintenant. Donc avec les Schtroumpfs, l'épopée des rêves, on replonge dans l'imaginaire de Peyo. Évidemment, Gargamel a encore frappé avec un de ses plans machiavéliques. En empoisonnant la salse pareille, les lutins bleus plongent dans un profond sommeil. C'est à nous, rescapés, d'explorer le monde des rêves pour réveiller nos amis avant que le sorcier ne trouve le village champignon. Le jeu, accessible à tous, initiera les plus jeunes au genre plateforme. Un peu comme dans un Super Mario en 3D, il faut guider un Schtroumpf avec adresse dans des univers remplis d'obstacles et de trésors. Au programme, saut, glissade, énigmes, petits combats dans 4 mondes colorés à parcourir seul ou à 2. Disponible sur console et PC, c'est un bon moment à schtroumpfer en famille. Et ben on va l'avoir dans la tête toute la journée. Voilà, le Schtroumpf et Hello Kitty Island, donc les jeux vidéo de la semaine retenus par Caroline Speller. Merci Caroline, merci Nicolas Caro, merci Vincent. À demain. Dans un instant, votre édito politique avec Alexis Brézet, juste après le journal.